Malgré la volonté politique affichée du président de la République et de son gouvernement dans la lutte anti-braconnage et l'exploitation forestière illégale, on se rend compte que ces deux phénomènes prennent de l'ampleur sur toute l'étendue du territoire national. Les peines peu dissuasives prévues par le Code forestier gabonais seraient une des raisons. C'est un des pays en Afrique qui a la loi la plus faible en matière de sanctions. Un trafiquant d'ivoire risque au maximum 6 mois de prison. Au Bénin, par exemple, c'est 10 ans. Au Congo, pour prendre des pays voisins, c'est 5 ans. Au Cameroun, c'est 3 ans. Au Kenya, qui est aussi un pays très reconnu pour la protection de la faune, c'est 10 ans minimum, jusqu'au maximum peine à perpétuité. Donc on voit que les peines de prison sont très peu dissuasives, et pour un trafiquant d'ivoire, risquer maximum 6 mois de prison, c'est très peu. La loi gabonaise dans ce domaine apparaît donc comme étant la plus faible dans tous les pays concernés par ce problème. La loi sur la protection des éléphants annoncée par le chef d'État est elle aussi toujours attendue. Pourquoi la législation ne suit pas? Le président de la République, qui est aujourd'hui à Sydney pour co-présider le sommet sur les parcs nationaux, déjà à Londres, en 2013, il avait annoncé que le Gabon allait prendre une loi sur la protection des éléphants. Où est cette loi? Qu'il avait déjà signée. Il avait annoncé qu'il avait déjà signé une loi sur la protection des éléphants au Gabon. Cette loi n'existe pas. Je ne sais même pas si elle a un projet, cette loi. Protéger l'environnement, c'est établir un cadre juridique strict qui permet d'infliger des sanctions proportionnelles aux crimes commis. Dans le cas contraire, la situation s'empirera.